Alors, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous rapidement, c'est on va dire, l'accompagnement vers une idéologie de transition du genre. Ça avait commencé évidemment avec François Hollande, hein, et c'est la prise en compte dans les manuels scolaires de l'influence des associations LGBT. Mais on est quand même allé plus fort que ça, puisque Jean-Michel Blanquer publiait en septembre 2021 une circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Et ça, c'est vrai que c'est passé un petit peu de façon anecdotique, puisque ce n'est qu'une circulaire, mais tout de même, ça montre vraiment un état d'esprit. Ah oui, c'est une circulaire qui donne la consigne aux établissements scolaires de pratiquer la transition sociale des élèves qui le demandent. C'est-à-dire un garçon qui se ressent fille, qui va demander à être désigné par un prénom de fille et traité comme une fille. Donc on s'adresse à lui au masculin, on parle de lui au masculin, il va dans l'équipe féminin, pardon, je m'y perds. Donc un garçon qui se ressent fille sera traité comme une fille et vice-versa. Une fille qui se ressent garçon, eh bien, sera interpellée et traitée comme un garçon. Mais en fait, c'est très grave parce que la responsabilité des adultes et de l'institution scolaire, c'est d'ancrer les jeunes dans le réel. Le problème, c'est pas la revendication des jeunes. Ça, c'est leur boulot, si je puis dire, c'est leur âge. Le problème, c'est la réponse de l'institution et des adultes. Et c'est pas parce qu'un garçon se ressent fille qu'il est une fille et il ne sera jamais une fille. Et même la prise d'hormones et même la chirurgie pourront peut-être modifier ce à quoi il ressemble, le paraître, mais son être ne peut pas être modifié. Donc là, il y a une grave responsabilité. Mais surtout à un âge de construction. Alors exactement, c'est-à-dire que si encore un adulte trouve une certaine satisfaction à modifier son corps pour qu'il lui plaise mieux, bon, voilà, on pourrait discuter de ça. Mais quand il s'agit de jeunes enfants et adolescents, c'est la caractéristique de l'adolescence de se chercher, de tâtonner, d'avoir des envies, d'avoir des obsessions, d'avoir des exigences. Et le rôle des adultes, eh bien parfois, c'est de dire non, c'est de dire stop, c'est de dire prenons le temps prenons le temps de grandir, de mûrir. Et là, c'est tout le contraire. Et il y a encore, ne serait-ce que vendredi dernier, le 1er avril, on a demandé au ministère de corriger un test qui était obligatoire pour tous les collégiens de 3e, un test d'anglais. Sur la première page de ce test, eh bien la question était posée, sexe, es-tu homme, femme, autre? Voilà, donc lorsque c'est l'éducation nationale qui pose à nos enfants cette question, est-ce que tu es un homme, une femme ou autre? Il s'agit vraiment de plonger les jeunes dans des questionnements déjà qui leur sont parfois, la plupart du temps, complètement étrangers et qui sont source d'inquiétude et puis finalement qui bouleversent tout. Parce que si je suis ni homme ni femme, alors je suis quoi? Hein, vous voyez, c'est-à-dire que ça plonge les jeunes dans une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Laissons-les grandir, laissons-les tranquilles. Il faudrait arrêter de plaquer sur les jeunes les difficultés des adultes et leurs propres fantasmes. Et Aude Mirkovic, juste préciser que cette circulaire de Jean-Michel Blanquer, elle propose aussi de garder la confidentialité de cette transition. Ça veut dire ne pas prévenir les parents. C'est quand même aussi très problématique. Ça va toujours dans l'idée, en tout cas, d'une remise en question de la cellule familiale classique. Merci beaucoup, Aude Mirkovic, pour ce bilan. Je rappelle, vous êtes juriste, maître de conférence en droit privé, porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance.